Ça y est, je vous retrouve enfin après de nombreuses péripéties depuis le tirage sur les énergies générales. J'ai eu plein de petits trucs, d'obstacles, et c'est comme ça. Donc je vous raconte pas ma vie parce que ça vous intéresse pas, mais voilà, ça a été compliqué et il fallait lâcher prise sur l'engagement que je prends de vous faire des tirages réguliers et dans les temps, puisque nous sommes, je crois, aujourd'hui le 8 août, 8-8, tiens. Et du coup, voilà, bon, je sais que le mois dernier, j'ai fini les tirages aussi des signes assez tardivement, mais je pars du principe que de toute façon, quand je fais le tirage, je suis dans la temporalité du moment où je dois vous passer le message et vous tombez dessus quand c'est le moment aussi. Donc je me prends absolument pas la tête, je sais que tout est juste dans l'univers et que les obstacles étaient là pour une bonne raison. Et ils étaient tellement multiples depuis le début du mois en fait que ben voilà, il y a plusieurs tirages que j'ai fait que je n'ai jamais pu envoyer, que j'ai commencé, que j'ai jamais pu terminer. Enfin des trucs comme ça. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Donc on va voir si le message là qui va m'être transmis doit être envoyé, je le ferai. Sinon, ben, je laisserai faire ce qui est juste et ce qui vient et qui me parfois voilà crée du retard. Et c'est comme ça. Alors là, je suis pour brancher sur les cancers. Et cher ami cancer, je suis là pour faire le tirage et vous apporter des messages sur votre champ amoureux, sur le champ affectif pour le mois d'août. Et à partir du mois d'août, quelles sont les énergies en ce moment qui viennent. Je ne sais pas s'il n'y a pas un portail, c'est ça que j'avais entendu. Oui, je m'étais noté qu'il y avait un portail énergétique aujourd'hui. Donc effectivement, c'est ça le 8-8. 2020. Je pense que c'est lié au fait que les chiffres, c'est 08, 08, 20, 20. Voilà, ça doit être ça. Bon, donc c'est les portails énergétiques, il y en a de toute façon régulièrement. Et puis les énergies, elles sont assez fortes déjà depuis un petit moment. On les sent bouger de plus en plus. On pense à quelque chose et ça se crée dans la foulée. Donc on a une façon de créer notre réalité qui est beaucoup plus efficace. Voilà. Et les obstacles, pareil. C'est-à-dire qu'on se crée autant les obstacles. C'est pour ça que je me permets de dire que j'ai eu des obstacles parce que ça fait partie de la vie et que certainement, d'une certaine manière, il y a quelque chose sous-jacent. Enfin, sans chercher midi à 14 heures, sans me prendre la tête, il y a... voilà, je lâche prise. Alors là, je me prends plus la tête pour plein de trucs. La seule chose, c'est que parmi ces impondérables et ces obstacles et ces contrariétés, mes animaux étaient en cause notamment et ça a été très dur notamment hier où un de mes chiens, donc enfin mon chien, parce que j'ai un chien et un chat, a souffert beaucoup de la chaleur et du coup comme il est vieux, bah, il n'était pas très très bien quand je suis rentrée. Voilà. Donc ça fait voilà, il faut lâcher prise aussi sur les choses qui sont graves et qui ne sont pas graves. Il faut faire le tri sur les choses importantes. Et donc on va voir pour vous ce qui est important de transmettre sur les amours amis cancer pour aujourd'hui et pour ce jour où vous verrez la vidéo et vous les lirez si elle vous parle, c'est que c'est pour vous. Alors, qui c'est qu'on a là? Les signes de terre, ben vous n'en faites pas partie Je crois que oui. Les cancers, vous êtes un signe de terre ou je me trompe pas? Je peux me tromper parce que je suis décidément... Ouais, vous êtes un signe d'eau, alors donc c'est raté. Donc signe de terre, ça doit être taureau, bélier et sagittaire. Non, pas sagittaire, pardon. Signe de terre, nous avons ici... même si dans l'absolu, remarquez... les capricornes, on va voir l'autre coupe. Ah, les émotions, la terre et la mer, c'est génial. J'adore. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a trouvé son parfait complément aussi là durant l'été ou qui va le trouver. Pour certains cancers, là, il y a comme une sorte, alors même si c'est pas votre signe, hein, là, il y a une forme d'association, de complémentarité assez intéressante avec les poissons qui représentent plein de choses. Hein. C'est aussi l'abondance. Les poissons, c'est la richesse notamment en feng shui, ce sont des symboles d'abondance. C'est magnifique cette carte de la terre et de la mer ensemble, j'adore, hein, je trouve ça super sympa. On commence très très fort, très bien.
Ouais. C'est comme deux opposés, peut-être qui s'attirent aussi et qui se complètent. Donc c'est assez sympathique. Ça commence pas mal. Alors, merci de nous donner des informations sur les énergies d'amour pour les cancers au mois d'août. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les signes du cancer au mois d'août, s'il vous plaît? Ah ouais, l'amour direct. Hein. Alors vous, mais ça m'éclate. J'adore quand c'est comme ça. Ça y est, vous voilà au centre du tirage. Vous y êtes. Ah, il y a une séparation. D'accord. L'amour, les voyages, l'eau, la maison, la séparation. Mais parce que je pense qu'en fait, les vacances sont terminées. Vous avez rencontré l'amour à la plage. J'adore dire ça, c'est énorme. J'adore. Il y avait une chanson comme ça, non? Bref, c'est l'amour à la plage. Et en fait, vous avez peut-être rencontré l'amour sur un déplacement de vos vacances. Et retour à la maison, c'est la séparation. C'est-à-dire qu'à la fin des vacances, vous êtes séparés. D'accord? Bon, il y en a, je pense, qui sont dans cette situation, ils viennent de rencontrer quelqu'un, ils sont rentrés, chacun est rentré de son côté, en fait. Voilà. Donc, il y a peut-être de ça. On va regarder ce que ça nous dit. Merci de nous donner des informations pour ce message, pour les cancers qui ont rencontré l'amour à la plage ou en vacances et qui voudraient savoir où on en est suite à ce retour à la maison. Ah, d'accord. Il se pourrait, par exemple, que ce soit la femme qui prenne l'initiative de prendre contact ou d'aller vers. Soit c'est vous, la cancer, qui allez vers la personne. Je pense que vous avez envie de contacter la personne, donc vous allez le faire. Il va y avoir un échange d'ici à l'automne. Peut-être que, bon, là, chacun est rentré dans ses trucs. Ou jusqu'à l'automne ou d'ici à l'automne, d'accord? Merci de nous donner des informations pour les cancers concernant cette situation d'amour en vacances qui se sépare à la fin des vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est énorme. Ouais, il y a une belle relation là. Il y a du concret. Il y a une forme de... Peut-être que en fait, vous avez rencontré quelqu'un d'important pour vous. Vous allez en prendre conscience justement du fait de cette séparation. Vous allez reprendre contact, vous allez communiquer peut-être à distance s'il y a une distance, ou en tout cas vous allez vous revoir. Et puis il y a une fidélité depuis les vacances jusqu'à l'automne, ça fonctionne, il y a un truc qui fonctionne. Il va y avoir du coup une concrétisation de quelque chose pour certains, ça va être un peu plus... on va rentrer dans le concret après peut-être la légèreté des vacances. Même si on est revenu dans les activités de chacun, en fait on va garder ce lien, on va entretenir ce lien et par des échanges. Et ça va en fait nous apporter aussi, vous voyez, il y a l'inspiration, la lumière sur l'amour. Il y a une vraie prise de conscience quant à la personne qu'on a rencontrée et qui finalement se démarque peut-être de ce qu'on a pu vivre avant ou à qui on a envie d'être fidèle. Peut-être il y a une fidélité de relation et c'est peut-être nouveau pour certains. Et vraiment, ça donne de la qualité à cette relation. C'est plutôt... Oui, purée, c'est plutôt sympa. Voilà. Merci de nous donner des informations sur cette belle histoire. Alors, il y a les études. Alors, il doit y avoir ouais, soit c'est un truc intellectuel, soit c'est... Enfin, comment dire, dans le sens que il y en a peut-être qui sont profs ou qui repartent sur les bancs de la fac. Alors, juste je voulais voir le monde végétal, la précision, je ne sais pas si c'est plutôt spirituel, le monde végétal, autant là, le monde minéral, c'est vraiment la concrétisation, la matérialisation des rêves aussi, autant le monde végétal, je ne sais pas par cœur, là il faut que je regarde. C'est la 68, c'est là. Plantes, végétaux, corps astral, émotionnel, homéopathie, naturopathie, fleurs de bac, s'intéresser aux élixirs floraux, le monde de l'élémentaire. Nanana. Ah, c'est drôle. En fait, non, peut-être que c'est... je sais pas pourquoi ça sort là. Il y a période de très grande sensibilité et de créativité. Ça réveille en vous quelque chose de nouveau en fait. Ça pourrait vraiment susciter quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et de la sensibilité. Vous allez, en fait, étude, peut-être que ça peut, pardon, excusez-moi, me dire que vous allez
mettre la lumière sur quelque chose de nouveau et vous allez explorer en fait pour moi quelque chose. Vous allez étudier vos émotions, vous allez observer vos émotions et être peut-être ouais, bougé par vos émotions pour certains. Il y en a qui sont assez surpris de de la valeur du sentiment, de ce que ça provoque chez eux. Et c'est intéressant parce que du coup, ils vont se pencher là-dessus. Peut-être que même il faudra se prendre de l'homéopathie ou des fleurs de bac pour surmonter la séparation ou peut-être pour la séparation physique, ou enfin en tout cas cette histoire, cette période pour retrouver un peu un calme émotionnel qui est chamboulé par cette histoire-là qui est arrivée pendant les vacances et qui nous a... Oui, il y a de l'abondance. Je l'ai vu l'abondance, je vous l'avais dit dans les poissons, même si les poissons sont ça pas forcément une carte de l'abondance tout à l'heure, c'était la mer. La mer, la mer. La mer, ça me dit quoi? Plage. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Jeux, loisirs, vacances, traverser des eaux, donc c'est exactement ça. Et en plus, c'était voyage et mer qui étaient sortis. Non, la coupe, c'était avec la terre, pardon, terre et mer. Après, c'est peut-être aussi... oui, c'est ça, la terre, ça peut être aussi le monde dans lequel vous vivez d'habitude, c'est-à-dire vous bossez, machin, c'est hyper concret la terre, hein, on est d'accord. Au-delà du fait que ça parle des signes de terre, hein, ça parle aussi de ce qui est pragmatique. Et là, la coupe où il y avait la terre et la mer, ce qui est sympathique, c'est de penser aussi les deux périodes, vacances et boulot. Parce que je pense qu'il y a cette notion-là, c'est chacun repart dans ses activités et de son côté. Mais c'est quelque chose de très abondant. C'est une relation très riche pour vous. Il y a de l'amour, hein, c'est une belle rencontre. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire où elle vous mène. Pour l'instant, elle vous mène vers un chemin émotionnel qui est nouveau pour vous déjà. Et ça, c'est très intéressant à explorer parce que au-delà du fait c'est la bonne ou pas bonne personne, on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout pas parce qu'on a envie de vivre des belles choses, donc autant que ce soit une belle personne. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important dans cette rencontre et dans toute rencontre, c'est ce qu'elle va vous apprendre sur vous. Et là, l'oracle bleu nous parle vraiment de ça, de quelque chose qui est de l'ordre de je suis en train de d'explorer un pan de moi, de ma vie, de ma personne, que je n'ai pas l'habitude en fait de voir, de ressentir. Donc rien que de ce point de vue-là, c'est positif, d'accord? Oh purée. Non mais moi ça m'éclate quand les cartes elles sont d'une perspicacité quant au thème. Quand je fais un tirage, vous savez qu'il y a des tirages là que j'ai passés dernièrement, que j'ai dû... Mais c'est le cancer, j'ai énormément de mal à mettre votre tirage en ligne. Ça bute, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait trois tirages, plusieurs tirages. Il n'y en a pas un qui a pu se faire correctement, juste celui des énergies qui est passé. Et j'ai fait des tirages, mais excellent, j'ai tellement regretté. Des fois, c'était juste le son qui était pollué parce que j'avais mis mon téléphone à recharger pendant que je faisais la vidéo. Et on entendait le son, en fait, de l'énergie qui passe dans le téléphone. Donc j'ai dû le jeter parce que je ne peux pas vous mettre un tirage, aussi bon soit-il, qui est juste désagréable à entendre parce qu'il y a un son qui pollue. Donc j'ai fait plein de tirages pour vous. Les cancers, je suis sur vous depuis une semaine au moins. Et, euh, et du coup, je suis toujours hyper surprise par la pertinence quand c'est énergie générale. On parle globalement d'énergie générale. On peut me parler des coups de foudre, c'est arrivé il y a 2 mois pour les Sagittaires, un truc au boulot, un truc de fou. On n'était pas du tout sur des générales, en tout cas on était sur de l'amour au boulot. Donc c'est sorti sur les énergies générales. Et en fait, ça n'arrive quasiment jamais. Et franchement, à chaque fois quand je fais général, bon, on va parler de la famille, on va parler des choses boulot, plutôt relationnelles, largement. Quand je suis sur le tirage amoureux, mais c'est quasiment à tous les coups que j'ai la carte de l'amour qui saute ou qui sort. J'adore. Je trouve que c'est... j'adore cette guidance qui vient à travers les cartes parce qu'elle est très perspicace, elle est très à propos, elle se pose comme étant présente en disant on est bien là sur un message d'amour.
Ok. Et encore une fois, il faut voir ça d'une façon très large. L'amour amoureux et passionnel, c'est une chose, c'est sympa. C'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les tirages, vous puissiez apporter une richesse intérieure qui vous permette d'avoir une richesse dans une relation amoureuse. Donc, si je vous promets un super amour, c'est chouette, mais j'espère que dans ce cas, c'est que vous êtes prêts à accueillir dans toute sa splendeur ce bel amour qui vient à vous. Allez, merci de nous dire. Ouais, il y a des changements pour certains. Pour les cancers, quelles sont les énergies là? Ah, un changement sur un retard, d'accord. Donc, il y avait peut-être un retard pour certains, d'accord, suite à des accusations peut-être. Donc, et un échec. Ah, peut-être parce qu'il y en avait ouais, il y a des gens qui, ah oui, changement suite à une trahison même, c'est aller loin quand même le truc, hein. Ok, bon, on va voir ce qu'il en est. Allez, merci. Peut-être que ça c'est du passé aussi, hein. Merci de nous donner des informations pour les cancers sur les amours au mois d'août et à partir du mois d'août. Quelles sont les énergies et les messages pour les cancers à partir du mois d'août? Les signes du cancer, s'il vous plaît. Pour les amours. Ah oui, il y a ce voyage qui revient, hein. C'est exactement les mêmes cartes que le... Alors, c'est exactement les mêmes cartes, hein. Donc, exactement à quelque chose près, puisque vous étiez au plus au milieu, les cancers. Je vais vous remontrer les cartes qui sont sorties et qui sont les mêmes. C'était voyage. L'eau, c'était vous. Et la correspondance. C'était quoi la correspondance? Il me semble que j'ai sorti la correspondance tout à l'heure parce que je vous ai parlé d'échange. Oui, c'était ça, le commerce. D'accord? Voilà. Alors, pour moi, le miroir magnétique, c'est vous, ok? C'est le consultant. Donc là, on est sur les mêmes cartes. Voyage, correspondance et eau. C'est rigolo. Bon, c'était peut-être pas passé exactement dans ce sens-là, mais on revient, bon, c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte, hein. Voilà, vous avez la chance. Et peut-être qu'en fait, vous sentez un peu de retard, hein, vis-à-vis de cette relation. Peut-être que vous êtes impatient, en fait, même de retrouver la personne, vous voyez, de reprendre contact, en fait. Merci de nous donner des informations pour les cancers concernés par cette situation. Quels sont les messages que vous voulez transmettre au signe du cancer concernant cette situation amoureuse du mois d'août? Ok, bon, bah, peut-être vous projetez de façon très très sérieuse avec cette personne, hein. Vous avez vraiment envie de faire évoluer la relation vers quelque chose de sérieux avec ouais, la maison, quoi. Pour peut-être avoir tout le monde sous le même toit, hein. Mm. Fort intéressant. Vous rigolez pas là, hein. Vous voulez du sérieux. Ok, donc en fait, vous êtes même impatient peut-être de revoir la personne. Vous allez être impatient parce que vous avez envie de lui faire part de vos émotions. Alors, on verra, hein, ce qui vous attend. Je ne sais pas. En tout cas, laissez faire les choses. Oh là là, oui, il y a des désirs. Ah ouais, vous êtes au top là. En plus, ça vous booste la santé. Enfin, ça vous donne une énergie incroyable. C'est génial. Alors, il y avait une femme tout à l'heure, cette fois-ci, il y a un homme. Donc, tout le monde est concerné de toute façon par ce tirage, hein. Il n'y a pas ou d'homme ou de femme, hein. Et puis, ça peut parler d'action, ça aussi, hein. L'homme, ça peut parler d'action parce que là, il y a du retard. Projection homme, on pourrait penser, par exemple, que si vous sentez du retard par rapport à vos projections, par rapport à ce que vous projetez de faire, vos projets, vous allez passer à l'action pour faire activer justement cela. C'est énorme, j'adore, je kiffe, je kiffe. Bon, c'est rigolo, mais après c'est le même tirage que tout à l'heure, donc bon, je ne sais pas si c'est très intéressant. C'est un petit peu complémentaire, c'est si vous aviez besoin d'être rassuré. Vous voyez, vous allez avoir un... Alors, il va y avoir un départ, un nouveau départ, donc ça peut être, évidemment, ça peut aller jusqu'au bébé, hein, bien sûr, ça peut aller jusqu'au projet d'enfant, puisqu'il y a un enfant ici, à la maison, il y a vraiment quelque chose de hyper sérieux, c'est quelqu'un qui vous attire énormément, vous avez une forte attraction sexuelle et charnelle pour cette personne, c'est quand même super sympa. On a l'amour qui est sorti tout à l'heure enfin qui a sauté du paquet, vous avez la chance. Moi je dis banco les gars, faut y aller, faites-vous plaisir, lâchez prise sur cette relation, c'était une très belle relation. Ouais, et vous allez peut-être du coup un petit peu vous enfermer avec cette personne pour être exclusive, attention à ça. Attention à l'enfermement. Ah, ouais, vous allez devoir peut-être en fait
Voilà, j'ai compris, je ne comprenais pas. En fait, il y a le compromis, je n'avais pas percuté, hein. Il y a quand même négociation, conciliation. Ça veut dire qu'il y a. Le projet ne pourra pas être comme vous l'aviez forcément prévu, c'est-à-dire que. Ou le toit ne sera pas le même tout de suite, vous voyez, c'est ça. Et du coup, vous vous sentez un peu isolé, en fait, pour moi, de la personne. Il y a une distance pour l'instant. Peut-être que ça, ne peut, ça crée du retard dans votre désir et dans votre souhait de concrétiser. C'est ça le truc. C'est que ça, bon, c'est un petit peu là. Est-ce qu'il y a une solution et quelle serait la solution à ce problème d'enfermement et de distance? Ah, l'argent, d'accord. Bon, l'argent, ce n'est qu'un moyen. L'argent, c'est pas une fin. Donc, la fin justifiant les moyens et la fin, c'est le projet. L'argent, il va venir, vous allez le trouver d'une manière ou d'une autre. Vous allez le créer, vous allez, je ne sais pas, travailler plus ou voilà, trouver un moyen, dépenser moins aussi peut-être sur un truc pour pallier à éventuellement ce truc matériel, ce besoin matériel, peut-être parce qu'il y a deux maisons, peut-être qu'il faut deux logements, donc il va falloir trouver une entente. Est-ce qu'on peut, est-ce que pour l'instant c'est viable de garder chacun son chez-soi parce que la personne préfère comme ça? Bon, et vous aimeriez ou vous préféreriez être sous le même toit. Bon, voilà, tout ça c'est matériel, c'est pas grave, ok? C'est pour ça qu'il va y avoir besoin de compromis pour mettre sur le projet, si vous voulez, d'accord? C'est très clair, c'est limpide. C'est limpide ce jeu. Il y a une très très belle relation. C'est quelque chose avec, vous avez de la chance, certainement. Il y a l'argent, tout à l'heure, il y avait l'abondance hein, sur la fin du tirage. Hein, il était où? C'est exactement le même tirage, hein, franchement. Il y a juste des petits compléments d'informations. Mais là, voilà. Bon, globalement, pour les cancers, c'est ça qui ressort. Hein. Il y en a qui ont fait des rencontres qui sont particulièrement sérieuses. Il y en a, ça vaudra le coup peut-être de reprendre contact, de faire part de ces projets. C'est à vous de voir. C'est une rencontre qui peut émotionnellement vous avoir quand même pas mal chamboulé. C'est pour ça que vous allez vouloir euh, vous projeter, proposer des projets à la personne. Euh, ouais, c'est intéressant. On est à combien? On est à 22 minutes. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Allez, on va prendre ces cartes là sur les tirages amoureux, ils sont pas mal. Alors, sympa les cancers pour les amours. Il y a un truc très spécifique hein, quand même, puisque c'est sorti deux fois, c'est que c'est très fort sur ceux qui vont regarder le tirage. Hein. Soit c'est une rencontre que vous allez faire là au mois d'août pendant vos vacances, si certains prennent les congés là à partir de cette semaine ou de ce week-end. Hein, on est le 8, on est samedi, donc peut-être qu'à partir de ce week-end ou début août, vous venez de faire une rencontre ou vous allez en faire une. Voilà. Donc soyez attentifs hein, à ce que votre cœur vous dit, parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'émotions. C'est intéressant. C'est une rencontre qui va certainement vous chambouler les cancers, certains cancers. Hein. Évidemment, tous les cancers ne vont pas revenir avec l'amour sous le bras. Mais là, il y a des rencontres très très fortes, vous me direz. Voilà, puis après, bon, ben, c'est la vie, on est deux, hein, donc on fait pas, c'est pas nous qui décidons pour les deux. Donc il faut faire aussi avec qui on a en face. Allez, en tout cas, vous allez être pas mal épanouissement, pas mal chamboulé par cette rencontre. Présage, ouais, présage, épanouissement. C'est beau, hein. C'est-à-dire que cette rencontre, vraiment, pour présage d'un épanouissement. En tout cas, vous, c'est ce que vous ressentez comme ça. Ou vous allez le ressentir comme ça. Donc vous allez certainement, je pense quand même, vous n'allez pas lâcher le truc comme ça. Je pense que vous avez laissé faire. Il faut profiter. Moi, je vous conseille de profiter là, de cette rencontre pour ceux qui la font ou vont la faire. Pardon. Et vous verrez après ce qu'il en est. Vous verrez après, parce que je pense que les personnes vont, voilà, chacune repartir de leur côté. Elles ne se connaissent pas. Ou si elles se connaissent, si elles se connaissent déjà, enfin, ou par amis interposés, elles savent à peu près où l'autre repart, mais elles ne sont pas venues ensemble en vacances. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci de nous donner des informations sur les amours des cancers. Partage, colère, alliance. Ah ah, tiens, c'est intéressant ça.
Colère à propos de quoi? Ah, de manipulation. D'accord. Ok. Partage quoi? Alliance de... Ah, vous allez parler. En fait, c'est peut-être comme ça que vous allez aussi... euh, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous allez... Ah ouais, Alliance Bonheur. Oui, ok. Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez euh, des choses en commun. D'accord? Vous allez certainement faire part d'une expérience précédemment vécue chacun avec le même type de personne, avec des personnes manipulatrices. C'est ce qui va faire que vous allez vous écouter l'un l'autre, vous comprendre, vous soutenir, d'accord? Et en réalité, c'est ça qui va, c'est le fait de vous être trouvé qui va, ça va vous faire du bien. Vous voyez, ça, c'est comme si vous avez l'impression que là où plus rien ne pouvait pousser, vous allez pouvoir refaire pousser quelque chose. En fait, ça fait sentir, ça vous fait ressentir des sentiments romantiques, comme les anges de l'amour le disent sur certaines cartes. Vous ressentez à nouveau quelque chose pour quelqu'un, alors que voilà, la précédente relation pouvait être très dure, basée sur la manipulation, et c'est quelque chose qui vous avez mis beaucoup en colère. Donc vous êtes peut-être encore là-dedans, vous avez peut-être encore un peu de colère en vous. Et vous allez partager avec cette personne ce tourment que vous avez à l'intérieur. Et c'est ça qui va vous apaiser l'un l'autre. Ça va être quelque chose de, je pense, de très important pour tous les deux de vous lier là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire sur cette interprétation, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas? Vertige, confiance, ouais, c'est ça. Espérance, voilà, c'est ça. Ça va créer vraiment... En fait, il se peut même que vous n'arriviez pas à croire que vous soyez autant sur la même longueur d'onde, que vous compreniez autant. Euh, je pense que ça vous fait ressentir quelque chose de nouveau. Enfin, c'est un renouveau, en fait. Et même, ça vous déstabilise. Hein, c'est-à-dire que vous êtes... Enfin, déstabilisé. Non, vous êtes en équilibre. C'est-à-dire que là, vous allez être comme suspendu dans le vide par cette impression de enfin je rencontre une personne qui peut me comprendre et qui va me attention à ça, hein. J'allais dire qui va me guérir, ça, attention à ça, mais on peut s'aider à guérir, hein. C'est aussi, je vous disais tout à l'heure, les rencontres, c'est aussi une façon de se connaître mieux. Donc, il y a aussi des rencontres qui nous guérissent, qui nous font voir aussi des nouvelles parts de nous, parce qu'une manipulation a pu, par exemple, complètement vous asseoir, vous mettre à genoux, vous faire perdre confiance en vous. Et là, les cartes disent qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui va vous... C'est un renouveau, vous voyez, le bonheur, le vertige, la confiance et l'espérance. On est vraiment sur quelque chose qui s'ouvre, hein, qui est très prometteur. Et voilà, donc il faut voilà, pas s'emballer, mais bon, c'est plutôt pas mal, hein, moi je trouve. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder, je sais ce qu'il faut que je tire là-dessus. Ça y est, je sais, et il est où mon tarot de l'amour? Magnifique tarot de l'amour. Parce qu'avec tout ça, j'ai pas vu mes cartes depuis un petit moment. Vous voyez. Du coup, voilà, il y en avait qui étaient un peu perdus, enfin pas perdus, mais un peu cachés. Alors, le voilà. Allez, alors merci de nous parler un petit peu de cette rencontre, ce lien, ce couple, cette guérison peut-être. Dépression. Ouais, je pense que avant vous êtes dans un sentiment assez négatif, en fait, avant cette rencontre. Peut-être actuellement, vous êtes dans un sentiment... Excusez-moi. Donc, vous êtes dans un sentiment limite dépression. Je suis une patate, hein, pour mélanger les cartes, mais bon, je me soigne. Merci de nous donner des informations sur ce couple, cette rencontre qui va se former, ce couple qui se forme là pour les cancers. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Je voudrais 3
Message, s'il vous plaît. Alors là, on est sur dépositaire et joie. Dépositaire, c'est l'acquis, je crois. C'est ce qu'on a à l'intérieur, en fait. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, la dépression, si vous voulez, elle est en vous actuellement. On pourrait dire les choses comme ça. Pardon, attendez, c'est quoi le dépositaire? C'est Chevalier des arbres. Et en fait, vous allez ressentir à nouveau de la joie, c'est assez nouveau. Enfin, c'est un renouveau en fait, parce que vous avez déjà vécu des choses et des belles choses. Sagesse, courage. Le courage et l'amour que vous recherchez sont en vous. Voilà, c'est ça que ça vous dit. Cultivez votre calme et laissez ce savoir inspirer vos actions. Persévérance, assiduité, ok. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez à la fois le potentiel de la dépression et à la fois le potentiel de la joie et du renouveau. Vous voyez? C'est ça que ça veut vous dire. C'est qu'en fait, là, c'est comme si vous aviez développé avec la précédente relation un côté sombre. On a tous un côté sombre, un côté lumineux. Donc, il n'y en a pas ou tout l'un ou tout l'autre. On est et un sale con et un super mec. On est, vous voyez, enfin, si je puis me permettre. Si vous en doutez, regardez Franck Lobvé. Il en parle très bien et il faudrait que je le mette sur ma liste de vidéos que j'aime bien. Comme ça, vous pourriez le regarder. Je ne sais plus le titre de sa vidéo, je l'ai vu il y a très très longtemps. C'est une vidéo sur Tistria, sur la chaîne Tistria. Franck Lobvé. C'est top. Et il explique bien ça. C'est qu'en fait, on n'est ni tout l'un ni tout l'autre, on est les deux à la fois. Et c'est vouloir être trop lumineux qui, par exemple, nous rend con aussi. C'est-à-dire qu'il faut accepter ces parts sombres. En fait, si vous acceptez tous les pendants de votre personnalité, vous les laissez être et du coup, en fait, elle s'efface face à votre juste existence. Vous êtes et c'est tout. Et vous n'avez pas besoin de porter un masque. Tout est juste en vous. Parfois, vous allez être détestable pour X raisons et parfois, vous êtes un ange. Et c'est très bien aussi, c'est comme ça, il faut accepter ce que l'on est profondément, mais vraiment profondément. Et du coup, accepter toutes les aspérités de son être, toutes les facettes du diamant que l'on est. Pour moi, on est tous des diamants à facettes. Et en fait, voilà, il ne faut pas forcément cultiver plus l'une que l'autre. Enfin, on le fait forcément, mais c'est judicieux juste d'accepter, d'être. Parfois des gens moins bien et des fois des gens super. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, 3 informations importantes pour donc le couple formé. Quel est le... allez, par exemple, la mission de ce couple. La mission de vie que le couple fait en s'unissant. Tiens, j'invente des mots. En s'unissant. Donc, clarification, guérisseur, okay. Flexibilité. Voilà. Donc, en fait, ça revient à plein de trucs. C'est-à-dire que, bon, on est d'accord, c'est ce que je pressentais tout à l'heure. C'est pour moi une relation qui va vous guérir de choses précédentes. Attention, alors, je ne suis pas fan de l'idée au départ sur les relations qui guérissent parce que le danger, c'est de dire... le danger, c'est par exemple de ne jamais supporter d'être seul et du coup d'aller toujours de partenaire en partenaire. Comme ça nous permet de ne pas faire le deuil de la précédente relation, déjà de ne pas voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, quelle est notre part de création dans cette histoire, pourquoi on a envie d'autre chose, parce que finalement avec l'autre on a été là, mais c'était pas un projet à long terme, mais par contre ça a dû porter une pierre à notre édifice. Donc il faut... Vous voyez, le fait d'être seul parfois entre deux relations, c'est pas parfois, je pense que c'est systématiquement, je pense que c'est la meilleure façon d'y voir clair, hein, donc de clarifier. Déjà, parce que clarifier c'est important pour guérir. Donc attention aux relations qui guérissent,
j'aurais tendance à dire ne passez pas d'un partenaire à l'autre sous prétexte de guérir de la précédente. C'est juste un leurre. Parce que quand on est dans une relation justement toxique, ce qui a pu être le cas pour certains cancers précédemment, vous avez parfois une image erronée de vous-même. Vous avez une image erronée de l'autre, de la femme ou de l'homme, selon votre cas. Et du coup, vous partez avec des postulats erronés, basés sur des expériences négatives dont vous n'avez pas forcément guéri. Donc, et forcément, vous créez d'après vos pensées. Ça, c'est l'univers est comme ça. Enfin, nous, on est des êtres d'énergie. Et l'univers contribue aussi à nos pensées et on attire ce que l'on est, ce que l'on vibre. Si vous êtes toujours dans des vibrations toxiques des relations précédentes, vous allez être confronté à une autre toxicité parce que vous n'avez pas compris le message, vous ne l'avez pas intégré, vous n'avez pas guéri ces parts-là. Par exemple, une personne soumise qui va attirer quelqu'un qui va la soumettre, parce que ça matche bien comme ça, et que les gens qui sont manipulateurs ont tendance à aller vers des gens qui se soumettent, c'est plus facile. Des gens qui on impose d'entrée, les manipulateurs se barrent. Or, si on sent chez vous une faille ou une tendance à finalement avoir tellement peur de ne pas être aimé que vous allez accepter n'importe quoi, c'est bon, ça c'est la panacée pour les manipulateurs, et donc vous rentrez là-dedans. Quand vous êtes dans ce genre de relation et de vibration, si vous n'avez pas compris que aussi vous aviez joué un rôle dans la relation de manipulation, même si on reste une victime quand on est manipulé, je ne dis pas le contraire, simplement il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas que une victime, on prend part aussi et on laisse l'autre être notre bourreau à un moment donné. Donc il faut y voir clair, il faut clarifier. Pour clarifier, il vaudrait mieux le faire par soi-même avant d'attendre une relation qui guérisse. Cela dit, euh, voilà, une fois que ça c'est dit, j'espère que vous avez conscience de ça et que du coup, vous arrivez à faire un certain cheminement et un certain travail pour pouvoir accueillir de nouvelles belles relations et justement pouvoir former des couples qui avancent ensemble et non pas qui se tirent vers le bas, qui se polluent, qui s'empêchent de vivre, qui s'empêchent d'être qui ils sont. L'amour et le vrai, c'est accepter l'autre comme il est et le laisser être et s'épanouir à vos côtés dans sa pleine richesse et sa pleine création, sa pleine abondance. Donc tout ça c'est très important, c'est pour ça que moi j'ai tendance à être très frileuse sur les relations de guérison, mais pour quand même, néanmoins, moi je ressens un petit peu ça. Vous êtes deux personnes qui avaient vécu la même chose, donc de ce point de vue-là, vous partez sur de bonnes bases, je pense, et vous allez certainement vous aider, vous épauler. Peut-être que ce n'est qu'une relation justement pour passer un palier, pour guérir de cet aspect-là. Faites-le de la meilleure façon qui soit, en toute conscience, soit pour continuer après, soit peut-être pour que les chemins se reséparent à nouveau. Il faut quand même voilà, accepter aussi que l'autre ne nous appartient pas et que les rencontres sont des opportunités d'évolution, d'aimer bien sûr, mais d'évoluer aussi surtout. Voilà. Donc faut être, voilà, il faut rester apaisé sur ces aspects-là. Euh, et ne pas angoisser à la moindre séparation qui se profilerait dans la vie, parce que une séparation, c'est une opportunité aussi de rencontre derrière. Donc, vous voyez, il faut relativiser. Comme il y en a qui disent un de perdu, 10 de retrouvé, et idem pour vous, messieurs. Une de perdu, 10 de retrouvé. Et puis, ne mettez pas tout sur la même personne. Ne dites pas, elle était formidable, jamais je ne pourrais la remplacer, ou des conneries comme ça, c'est pas vrai. Ça, c'est de l'illusion. Ok, donc voilà, il y a le signe de la guérison aussi, donc comme je vous disais, donc c'est vraiment quelque chose qui est présent dans cette relation, c'est une très très belle relation. Et deux des arbres, flexibilité, alors peut-être que c'est aussi ce que vous allez apprendre en fait, il y a une certaine, peut-être que vous allez apprendre à être plus flexible envers vous-même et envers l'autre. Ça peut être intéressant, je vais regarder ce que cette carte veut nous dire plus précisément. Quel message elle a à nous transmettre? Adaptez votre énergie à tout type de situation. Dans son voyage, un problème accompagne toujours sa solution. Ah, intéressant ça. Si vous ne voyez que le problème, vous ne pourrez voir la solution. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, de ne voir que la manipulation ou la toxicité d'une relation précédente, ça ne vous donne pas les clés pour guérir de cette relation. C'est ça que ça veut dire. Donc il ne faut pas voir que le problème, il faut voir la solution. La solution, c'est aussi changer parfois son acceptation
à être maltraité, mal considéré ou à être le toutou de l'autre sous prétexte qu'on a peur que l'autre se barre. Il a envie de se barrer, il se barre. Elle a envie de partir, elle part. Et puis c'est tout. Et c'est pas grave. C'est qu'elle vous aime pas suffisamment. Donc il faut pas avoir peur de perdre les autres. Voilà, c'est la vie. Alors, allez, j'y vais, je lis tout. Deux arbres se rejoignent, faisant preuve de souplesse. Leurs racines serpentent à travers un patchwork d'expériences passées. Donc, on est bien là-dedans. Il y a quand même une référence aux expériences passées. Dans un mouvement régulier, harmonieux, les cœurs pompent doucement la chaleur des cieux vers la terre. Pour garder leur équilibre, ces arbres ont besoin de rayons de soleil. L'Ankh incarne le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. Je vous ai parlé de renaissance tout à l'heure. Oui, c'est la clé qui est ici, l'Ankh. La clé d'Ankh. Je vous ai parlé de naissance, de renaissance même tout à l'heure. Ça rejoint ça. Hein. Je pense que c'était cet ordre. Hein. Il y a une idée de renaissance dans cette rencontre. Ces arbres sont prêts à tout. En réalité, ils s'adaptent à ce que la vie leur apporte pour leur permettre de grandir. Donc c'est ce que je vous dis. Je pense, adaptez-vous à ce que la vie vous apporte afin de grandir face à des choses que vous avez peut-être vécues, qui vous ont traumatisé, qui vous ont abîmé. Et là, vous avez besoin de renaître, de réparer des choses. Et c'est avec cette nouvelle rencontre que vous allez certainement, en faisant un chemin commun, guérir, grandir, guérir, réparer. Signification. Les deux arbres Alors, le 2 des arbres compromet une affaire commerciale ou financière. La situation ne permet pas de prévoir quoi que ce soit, mais une solution se prépare. Alors, c'est-à-dire, on avait parlé tout à l'heure d'un truc avec l'argent, je vous rappelle, vous vous souvenez, concernant l'argent et l'abondance. Ça rejoint ça, c'est-à-dire que le 2 des arbres vous explique qu'effectivement, il va y avoir peut-être un problème, un obstacle matériel. Et quand je dis obstacle, c'est pour vous dire qu'un obstacle, soit ça se contourne, soit ça se dépasse, mais ce n'est qu'une vibration à appréhender et il faut trouver une solution. Et il y en a une. Donc, mais une solution se prépare. Trop d'efforts pour trouver une solution ne feront que retarder ou déjouer l'issue désirée. Il me semble que je vous ai parlé de lâcher prise, mais si je ne l'ai pas fait, c'était un oubli, parce que je pense que c'est une des clés. Laissez les choses se faire, les jetons tomberont là où ils pourront à un moment, et un nouveau chemin apparaîtra. Si vous prenez trop de risques, vous perdrez de vue les arbres au profit de la forêt. Privilégiez les tâches, qu'il s'agisse de votre famille, de votre travail ou de votre passe-temps préféré. Cette carte vous dit aussi que vous devez prendre soin de votre corps, équilibrer votre moi et votre physique par la méditation, avancer dans la contemplation et une action très inspirée s'ensuivra. 2 de pentacles, ah oui, sur le Rider-Waite, c'est l'équivalent, c'est le 2 de pentacles, excusez-moi pour ce bafouillage. Donc, mener de front diverses activités, nouveaux problèmes, soucis, préoccupations. Je pense qu'il s'agit d'une préoccupation. Et c'est une préoccupation matérielle, logistique en fait, ou matérielle. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, ça concerne le fait qu'il faut lâcher prise sur la distance. Peut-être que ce n'est pas tant la distance qui est importante dans cette histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le fait d'être ensemble physiquement qui va vous aider. Vous voyez ? Ça fait peut-être partie de la guérison. Vous comprenez le truc ? On verra. J'espère que ça vous parlera parce que pour moi c'est assez clair et j'en reste là pour ce tirage parce que vous avez énormément déjà de clés. Le lâcher prise est certainement combien on est à combien 43. En plus on est largement assez pour en rester là. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses et pour vos amours et puis de belles rencontres. Si ce n'était pas celle-ci pour vous, celle que j'ai décrite, il y en a certainement d'autres qui vous sont réservées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le tirage de septembre. Au revoir.